C'était un beau jour d'automne que nous avons décidé avec mon frère de partir en bivouac. Marre de la maison et de sa routine quotidienne, on s'est dit, eh bien tiens, pourquoi on se ferait pas un petit bivouac? Et c'est là qu'on a alors préparé nos petits baluchons et qu'on a pris la route. Bon, pas pour longtemps, puisqu'on était à moins de 10 km de notre fameuse destination. Proche certes, mais sacrément dépaysageant. Donc début de notre aventure le 28 octobre 2019, à 17 h. On a laissé la voiture au bord du chemin, et on lui dit donc à demain. Bon, vous inquiétez pas, elle est restée toute seule vraiment pas longtemps, et puis les bivouacs, elle adore ça. Il faut dire qu'elle est vraiment pas très difficile, contrairement à d'autres, mais je citerai pas le nom. Bon, je crois que j'ai assez parlé comme ça, il est temps qu'on passe directement à l'aventure réelle, donc c'est parti pour ce bivouac de qualité premium plus. Une fois arrivés à la destination, nous avons pu découvrir avec émerveillement ce qui nous attendait pour cette nuit. Regardez-moi cet environnement magnifique. On est dans un cadre, on est dans un champ, en fait, au fond d'un champ. Et nous avons finalement fini par jeter notre dévolu sur cette petite prairie à la lisière de la forêt, où seul se fait entendre le bruit de la nature. À présent, il nous fallait monter la tente avec une idée en tête, faire un feu. Franchement, il n'y a rien de mieux pour plonger dans cet univers magique. Mais le feu n'allait pas être là pour rien. Bon, voilà. Montage de la tente terminé. Tout est à l'intérieur, tout est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, l'objectif, je te laisse expliquer. On va aller chercher tout ce qu'il faut pour faire du feu, quoi. Donc on va prendre des pierres pour entourer. Et aussi on va prendre du bois avec cette grosse scie. Évidemment, du bois pour mort, faire bien office évidemment. de combustible. Et exactement, tu as tout compris. Donc c'est parti. Allez. La nuit tombait, mais il fallait encore construire celui-ci. Pierres et branches ont été de rigueur pour combler notre bonheur. Une heure était passée et nous voilà maintenant dans la nuit, seuls avec nos frontales, mais tout était prêt pour inviter notre ami d'une nuit. Bon, du coup on vient de finir, on a laissé ça pour plus tard. On verra si on en a besoin ou pas. On a vraiment un gros stock de bois. Donc ça c'est pas mal du tout. Et donc là ce qu'on va faire, donc aussi des bons petits sièges. Bons petits sièges des familles. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va allumer le feu en espérant que ça marche. Le bois est un peu humide mais bon ça va. Et ensuite on va, vous allez nous suivre pour peler les châtaignes, enfin cueter les châtaignes pour les mettre sur le feu. Encore fallait-il réussir à couper nos quelques bûches qui nous faisaient encore résistance. Attends. Vas-y. Alors attends, je suis sur le pied. Genre, elle est flex. Non, ça le fait easy. Le feu est combien? Ça dégage. Le mec dans l'abus complet. Hop. Maintenant que tout était prêt, il ne restait plus qu'à embraser tout ça. Ce ne fut pas bien difficile avec un allume-feu, mais l'option facilité, au moins pour cette tâche, était nécessaire. Enfin facilité, on va attendre le matin avant de parler trop vite. En attendant que notre ami prenne de l'ampleur, il nous fallait à présent équeuter les châtaignes. Quelques dizaines seulement, mais grillées sur un feu, un réel délice. La soirée continuait sa route, tandis que nous nous attardions encore un petit peu sur le repas du soir. Les châtaignes cuisaient lentement sur les braises brûlantes, mais petit à petit, celles-ci arrivaient à point. Malgré le froid qui se faisait de plus en plus présent, notre ami maintenait une atmosphère chaude et sèche en apportant quelques bruits de crépitement qui venaient égayer cette nature endormie où rien ne semblait bouger. Mais oui, il a changé l'air. C'est-à-dire genre ça va bien là maintenant. Ah ouais. Voilà maintenant 3 heures que nous étions dans la nuit. Nos paupières semblaient fatiguées, et le feu également. Nous avions décidé de le laisser s'estomper jusqu'au lendemain. Malheureusement, il emportait avec lui chaleur et ambiance, ce qui nous plongea définitivement dans la pénombre
avec seul support nos lampes frontales, objets neutres et sans âme. Nous filâmes donc nous réfugier dans notre maison éphémère. Bon, là on s'est posé tranquillement dans la tente. Il est 21h30 je crois. Ouais, on dirait 21h30, c'est affreux quoi. Ça fait 3 heures à peu près qu'on est dans la nuit, un truc comme ça, un peu plus de 3 heures. Plus de 3 heures, ouais. Et c'est super long. Ah ouais, c'est un truc de fou. Genre, on a l'impression que ça fait hyper longtemps que. En fait, j'ai l'impression, moi personnellement, j'ai l'impression que je suis une nuit blanche quoi. C'est un truc de fou. Alors qu'il est 21h30, genre, on a l'impression qu'on est fatigué comme s'il était minuit au moins. C'est un truc de fou ça. Ouais. Ah ouais, on perd complètement les repères quand on est pas à la maison. Et tout. Impressionnant. Les lumières de la maison, le fait que ce soit vraiment ultra illuminé et tout, on perd complètement cette notion du temps. 22h30. Après 1 heure supplémentaire à papoter et faire passer le temps comme on pouvait, nous décidâmes d'aller nous coucher. Le feu n'était que cendre. Il ne montrait sa présence que par une longue colonne de fumée grisâtre qui semblait infinie. Petit pipi du soir, et nous voilà fin prêts pour attaquer cette nuit dans la fraîcheur de la prairie et la douceur de la forêt. 5 heures du matin, de bonne heure, je me réveilla. Nuit agitée. La Hulotte vous expliquera. Je décida de relancer le feu, mais la rosée était passée par là. Donc la mission est essayer d'aller trouver du bois sec. Et puis on va essayer de rallumer ça pour se réchauffer quoi. Parce que on aimerait bien faire griller les pains et tout. Donc on va tester et puis ça nous réchaufferait pas mal parce qu'il fait vraiment froid comme vous pouvez voir, j'ai mis la doudoune. J'avais beau avoir un briquet, cela ne faisait rien. Il me fallait trouver du sec. À la lumière de ma torche, je m'enfonça dans la forêt en quête de branches ou brindilles restées à l'abri de l'humidité. Le temps passait jusqu'à ce que je trouve un filon. Enfin, je m'empressa donc de ramener ce trésor au campement. S'ensuivit de multiples tentatives jusqu'à ce qu'un bout de flamme plus puissant embrasât le tout, et là, enfin, notre ami reprit vie. À ce moment-là, il était déjà 1 heure de plus. À la levée du jour, nos ventres nous appelaient. Nous profitâmes donc de cette nouvelle lumière pour faire chauffer quelques aliments. Quelques châtaignes restaient de la veille, et après un petit passage sur les braises, elles étaient à nouveau en parfaite condition. À part la Hulotte, la forêt nous a apparu bien discrète lors de notre nuit. Mais visiblement, discret ne rime pas avec rien. Nous, on est ici, à 10 mètres, et regardez ce qui s'est passé cette nuit. C'est un truc de fou, j'ai rien entendu. Et c'est sûr que ça y était pas hier, parce que moi je suis passé ici hier. Est-ce la nourriture laissée la veille qui les a attirés, ou la bonne odeur de châtaignes grillées? En tout cas, l'endroit leur a bien plu, et ils n'ont pas hésité à mettre quelques coups de groin. Nous arrivions doucement vers les 8 heures du matin, petit déjeuner dans le gosier. Il était à présent temps de faire le tour du propriétaire, perdu en plein milieu de la nature, à seulement quelques kilomètres de la maison. Notre cohabitation avec la nature était parfaite. Entre prairies et forêts, de part et là, quelques traces de civilisation, comme en témoigne ce grillage repeint par la rosée. L'automne était bel et bien là, froid et doux en même temps. La végétation nous en montrait des traces. Les feuilles, petit à petit, prenaient leur couleur de fin, préparant l'état de dormance d'un hiver doux. Trop doux malheureusement pour permettre à la végétation bouillonnante de se reposer complètement. Mais elle ne lâche rien, accompagnée de sa troupe animale, toujours là pour la servir et l'entretenir. Nous profitâmes ensuite du soleil pour replier notre toit d'une nuit qui nous a permis de se reconnecter, de se sentir vivre, et surtout de se dire que maintenant nous sommes vraiment trop loin de cette réalité d'où on vient, et qu'il est nécessaire d'y retourner quand on peut, quand on le souhaite. Le temps ne compte pas, le temps ne compte plus, mais le temps nous rattrape. Et c'est avec des images plein les yeux que nous retournâmes là où tout a commencé.